suis en plein réglage de lumière. Hop, on se croit en discothèque. Ça m'a l'air de plutôt pas mal. Allez. Donc, ce soir, petit live spécial Kudo. Donc, ce mois-ci, jusqu'à épuisement du stock, on a 2 Kudo. Donc, on a le Kudo que je vous avais présenté, Defend Innocent, qui est celui-ci. On adore le packaging, on adore. Et à l'intérieur, si rien ne tombe, ça c'est moins sûr, nous avons un rouge à lèvres en poudre, un fard gris métallique, merci pour les petits pouces et les petits cœurs, et on a un eyeliner gris. Donc, lui, je vous le remontrerai avant. Alors, qui est-ce que je fais rire comme ça? Mais ce soir, on va faire le deuxième Kudo. C'est-à-dire que je vais faire celui qui est sorti, que je dise pas de bêtises. Ben, le premier, je suis en train de chercher. Coucou Marianne, ça va ma belle? Et bien ce soir, je vais faire un maquillage avec le Kudo. Et dans le Kudo, il y a les crayons au choix. Donc je fais des petits partages. Si vous voulez bien appuyer sur le petit bouton partager, ça serait gentil. Alors, toc, ça va aller vite. Hein. Toc. Ça va aller très vite. Tac. On peut faire ça aussi. Comment ça va, ma Marianne? As-tu trouvé ton bonheur sur ma boutique? Tac, 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 tac. Alors, si vous voulez bien partager, mais évitez les groupes, quoi. Moi, ça va toujours. Toujours, toujours. Ça fait même un petit moment que je ne me suis pas sentie aussi bien, d'ailleurs. Donc, ça va super bien. La rentrée s'est bien passée. Tout va bien. Donc, j'ai vu que tout le monde avait... Non, pas encore, d'accord. Ben, ce mois-ci, tu as vu, dans le Kudo, tu as le mascara épique, un crayon de la couleur de ton choix. Et je te les avais switchés la dernière fois, tous les crayons qui sont là. Je t'avais switché sur ma main pour que tu voies les couleurs. Et ce soir, je vais faire un maquillage uniquement avec le Kudo, c'est-à-dire avec le mascara épique, avec la palette à sourcils, donc il y a 3 teintes. Pareil, le mascara épique, c'est au choix. C'est-à-dire que vous pouvez prendre soit le épique, normal, hein, basique, vous pouvez le prendre en waterproof et vous pouvez le prendre en marron, puisque maintenant il est aussi en marron. Donc vous avez le choix, le normal, le comment, waterproof. Hello. Donc voilà. Et donc la palette à contouring, à sourcils, pardon, c'est pareil, c'est au choix. Donc 3 couleurs, il y a pour les brunes, pour les blondes, les brunes et celles qui sont plus foncées de peau ou qui aiment bien d'avoir des sourcils très foncés, tout simplement.
Donc, c'est vrai que moi, la palette, là, je m'en sers pas beaucoup. C'est souvent ma fille qui me la pique. Mais apparemment, elle est top de chez top. Donc, on va essayer. On va bien voir ce que ça donne. Je finis mes petits partages. Je vous invite à en faire de même. Ou d'inviter vos copines, tout simplement. Hop. Tac, tac. Ok, godiche. Hop. Bon, ben ça y est, j'ai fini. Voilà, ça c'est déjà fait. Donc, on peut commencer. Ça c'est déjà fait. Si on a le retour son, c'est pas terrible. Waouh! Oui, j'ai mon beau miroir ionique qui s'allume et qui s'éteint. Donc, ça me fait encore de la lumière en plus dans le visage. Donc c'est parti, on va commencer avec la Glorious et ce soir ça va pas être très long. Coucou Pris. Ça va pas être très long parce qu'en fait je vais vraiment utiliser que le Kudo. Donc c'est-à-dire crayon, mascara et palette à sourcils. Je vais quand même faire mon teint hein, parce que bon, les cernes sont toujours là. Comme d'hab, pour pas changer. Donc, on y va. On commence déjà. Hello, Moni. Par la Glorious. Donc, la Glorious, on en met une chouquette. On en met là, on en met là, on en met là. Et voilà. On va déjà faire ça. Donc, je vous rappelle que la Glorious, elle vient tout simplement... c'est beau régulariser donc la zone T ou zone médiane, c'est comme on veut, la partie qui est toujours la plus grasse. En plus, elle va lisser votre peau, donc elle réduit les ridules, elle va venir fixer votre make-up, mais aussi protéger votre peau du make-up justement. Bon, allez, ça commence les problèmes d'internet, je m'en doutais, mais bon. Je croyais que j'aurais au moins la paix, ne serait-ce que ce soir, mais non, apparemment. Donc, elle va venir protéger aussi votre peau de la fumée de cigarette, de la pollution. Ah ben carrément. Alors, on va faire coucou, parce que là, je ne parle pas cette langue. Le chinois, hi. Je parle pas encore ça. Puis je pense que je m'y mettrai pas, pour être complètement honnête. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, je ne sais pas pour ceux qui n'étaient certainement pas encore arrivés quand je le disais, le Kudo Defiant Innocent est encore là. Pour ceux que ça intéresse de faire un don à la fondation, il est là jusqu'à épuisement du stock. Donc, au 1er septembre, on était à 70% de stock écoulé. Donc là, je ne sais pas exactement combien on en est, je n'ai pas vérifié. Donc maintenant, on va venir cacher les cernes, enfin si le tube veut bien sortir, voilà, avec notre correcteur de teint. Alors moi, c'est surtout, mince, pourquoi il coule? C'est surtout les cernes, oula, je crois que là j'ai eu la main à l'est, on va faire comme ça, hop, et on va venir tapoter. Donc là, hop, je récupère ce que j'ai comme surplus, hop. Non, my name is Peggy. Donc, hop, on tapote. Donc là, j'en ai mis trop d'un côté, c'est pas grave. Je vais venir m'en mettre de l'autre côté. Donc, on y va, on tapote. Alors, si jamais vous avez la coupe rose, maintenant j'y pense, le masque de grossesse, des taches de rousseur, des cicatrices ou encore des boutons, et ben hop, le petit correcteur, tout simplement. T'as vu, j'y pense maintenant. Donc hop,
on vient mettre du correcteur. Donc, sur certaines personnes, bien évidemment, quand il y a le masque de grossesse ou la coupe rose et qu'en plus, vous n'ayez pas de bol, vous avez aussi des boutons ou des angiomes. Thank you. Et vous en mettez sur tout le visage. Par contre, le correcteur, lui, il est une teinte en dessous de la couleur de votre carnation de peau, alors que le fond de teint, lui, est à la couleur de votre carnation de peau. Vous savez, c'est pour éviter l'effet masque, ou être obligé de descendre carrément jusque dans le décolleté pour pas qu'il y ait de démarcation entre le cou et le visage. Donc ce soir, je ne vais pas venir mettre la base pour les yeux, tout simplement parce que ce soir, comme je vais utiliser le crayon qui est dans le Kudo de ce mois-ci, donc c'est couleurs au choix. Moi, ce soir, j'ai décidé de mettre du noir, mais j'aurais très bien pu me faire un trait couleur or ou couleur vert ou couleur violet. Ce soir, moi, j'ai décidé de faire avec ça. Peut-être que dans le live de cette semaine, je vous montrerai qu'on peut très bien les flouter. Je suis pas Nabila, hein. Allô, non. On peut très bien le flouter et s'en servir comme fard à paupières. C'est très joli. Ensuite, pour finir le teint, je vais venir mettre mon fond de teint. Je pense à 30 choses en même temps. Donc, hop, on vient vider sa pipette. Et ensuite, on vient secouer parce que ce sont des pigments naturels. Je vous rappelle que les produits Vionix sont sans parabènes, sans PBA, sans gluten. Pas testés sur les animaux. Donc, comme c'est des pigments naturels, il faut bien venir les secouer pour que, en fait, ils se mélangent correctement. Putain, j'ai encore fait un truc super, j'ai mis une clochette à un de mes chats. J'entends ding, 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 ding. Allez, hop, on y va. Je vous montre deux gouttes. Et j'en ai largement assez pour faire mon visage complet. Donc, on y va. Pour l'instant, on tapote un petit peu partout. Et on fait des petits ronds. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'attacher les cheveux pour venir jusqu'à la racine des cheveux. Et hop, on en met bien partout. Donc, on repasse bien sur le correcteur pour pas... Qui est le boss en make-up, toi ou Sandrine? Je sais pas, je connais pas de Sandrine. Donc, je ne sais pas de qui tu parles, en fait. Donc, moi, je fais des petits ronds pour qu'il y en ait bien partout. On descend juste un petit peu ici, mais il n'y a pas d'effet masque. En fait, je ne suis pas orange au niveau du visage. Donc, ce n'est pas la peine non plus de descendre jusque dans le soutien-gorge. Hop. Alors, j'en mets un peu sur les paupières, tout simplement parce que ce soir, comme je ne vais pas venir mettre des couleurs sur mes paupières, et en fait, pour pas qu'elles soient trop blanches ou trop roses, en fait, je vais mettre un peu de fond de teint sur mes paupières, tout simplement. Hop. On fait bien les ailes du nez. Hop. Aïe. Donc, ensuite, je vais finir tout ce qui est visage. Vous savez que j'aime bien faire tout ce qui est poudreux avant de faire les cils, tout simplement pour éviter de venir en remettre, de mettre quelque chose sur mes cils, que ce soit du blush, de la poudre. Donc, j'essaye toujours de le faire avant et après seulement, je fais mes cils. Comme il y en a qui aiment bien de se maquiller, par exemple, de commencer par les yeux et après de mettre leur fond de teint. Comme ça, s'il y a quelque chose qui tombe en dessous, elle recouvre avec le fond de teint. Après, ça, je vous le dis à chaque fois. Moi, je vous montre mes techniques.
Oui, j'ai une page Facebook, mais je sais pas en fait, Celsius, je sais pas ce que tu cherches à faire et je sais pas de quoi tu parles, donc je disais, euh, moi il y en a qui préfèrent maquiller leurs yeux et après qui viennent mettre leur fond de teint. C'est chacun sa façon de faire. Le seul truc que j'ai jamais compris, c'est comment on peut se mettre du mascara et après mettre l'eyeliner. C'est juste le seul truc que je comprends pas. Après, je peux comprendre les autres façons de travailler. Donc, je vais prendre mon fard à joues qui est le Stunning. You don't understand because I speak French. Donc, vous connaissez la technique maintenant. C'est la technique du sourire d'hypocrite qui fonctionne dans toutes les circonstances. Donc, hop, on va venir mettre sur le bombé de la joue, là, et après, on étire. Et tout de suite, hop, on a un petit effet. Bonne mine. On refait pareil de l'autre côté, sourire d'hypocrite. On vient mettre là, et on étire. You can watch. If you don't understand what I say, you can watch. Donc hop, on remonte bien. Hop, tout de suite, on est déjà moins pâle. On a bonne mine. Ensuite, donc ben là, je vais venir faire mon petit trait. Je vais le tailler parce qu'il est un petit peu arrondi. Donc, je vais lui donner un petit coup de taille crayon. Ah, sans embarquer mes cheveux. Alors, prise, dis-moi. Thank you. Ça a été la rentrée. Hop, les enfants sont bien rentrés à l'école. Ça n'a pas pleuré. Donc, on y va. Je vais juste faire un ras de cils au-dessus. La muqueuse. Ah, bah, c'est cool si ça s'est bien passé. Et la muqueuse. Je suis perturbée que c'est ça a été le message. Allez, on y va. Hop. La rentrée qui s'est passée trop bien. Puis ouf, maman peut se reposer un petit peu après 2 mois de vacances. Ouf, c'est les vacances à maman. Hop. Donc. Ah ben c'est cool. Alors, je parle pas, bien évidemment, pour le trait d'eyeliner. Regardez comme il marque fort. Il marque vraiment très très fort. Lui, il est top. Bah, tout à l'heure, je m'excuse, je me suis trompée en fait. J'avais pas vu que j'étais sur notre conversation et ma fille m'avait envoyé un message. Puis du coup, j'ai répondu comme ça. C'est toi qui as reçu le message pour Inola. Donc, on peut venir en mettre un peu dans l'œil. Hop, sur la muqueuse. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les traits d'eyeliner, allez-y progressivement. C'est quoi ce bazar? Je m'excuse 30 secondes. T'as une page Facebook. Qui elle bosse en make-up, toi ou Sandrine? Donc, hop. Ou vous faites des petits points. Si vous ne savez pas tirer un grand trait, du départ jusqu'à la fin. En fait, il marque tellement super bien qu'en fait, vous pouvez faire des petits points comme ça. Du moment que vous ne laissez pas de blanc. Voilà, regardez, je l'ai fait en faisant des petits points, ça fonctionne aussi. Hein.
Bon, soyez indulgents quand même, hein, m'envoyez pas des têtes méchantes et n'allez pas dire que je sais... Enfin, après, vous dites ce que vous voulez, que je sais pas maquiller. Les sourcils, c'est pas mon fort, c'est celui de ma fille. Mais je vais quand même vous présenter la palette. Et je sais pas si vous avez été faire un tour sur la boutique, mais alors les collections, franchement, elles sont juste waouh. Elles sont vraiment topissimes. Par contre, il n'y a plus la collection soins. Elle n'y est plus. Elle est remplacée par une autre. Celle qui était à 190 € avec tous les produits dedans. Elle n'y est plus. Par contre, vous avez le masque aussi dans une autre collection. Et je crois que les collections, si je ne dis pas de bêtises, elles commencent à 95. Donc c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'il y a minimum 5 produits dans une collection. Et vous avez bien sûr la superbe pochette que vous pouvez utiliser soit en pochette à main, enfin vous savez, très classe, très chichi poète poète, ou alors avec une anse en chaînette en fait. Donc là voilà, la fameuse palette à sourcils. On voit que ma fille l'adore, hein. Donc celle-là, c'est là, attendez voir, que je ne vous dise pas de bêtises. Brunette, donc c'est celle du milieu. Vous avez la... Je ne vais pas dire blondinette. Ah, on va dire blondinette. Et vous avez donc la brune qui est la teinte encore au-dessus. Donc là, il nous faut des pinceaux biseautés. Donc on va aller chercher ça. Alors, pinceau biseauté. Ben mince alors, j'ai pas de pinceau. Allez, en voilà un pinceau biseauté. Alors, si j'ai tout bien écouté de ce qu'on m'a expliqué, on va commencer par le tracé. Donc, le tracé, on le fait avec le foncé. Donc, on va venir en mettre un petit peu. Donc, il y a un pinceau qui est dans le Kudo du mois. Pareil, il est au choix. C'est le pinceau artiste. C'est le pinceau spécial justement pour les sourcils avec deux côtés biseautés plats. Donc, on va déjà commencer par le tracé. Alors, pour les sourcils, ce que j'ai bien retenu, parce que je me suis renseignée, pour que ça fasse le plus naturel possible, en fait, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, pas faire ça. Il faut laisser les sourcils normal. Non, je n'ai plus de pinceau. Allez, on y va. Bon, alors, il est super pigmenté, hein. Alors, on va avoir la main très légère. Tac. Alors, les sourcils, pour savoir là où il doit débuter. Comme ça. Coucou Mireille. On fait comme ça. Donc là, on sait qu'il faut arrêter là. Et pour la fin du sourcil, le tracé, on met comme ça. Donc moi, ils sont un peu courts. Bienvenue Mireille. Donc là, je trace. Alors, soyez indulgents, c'est pas mon point fort, les sourcils, hein. Donc, en fait, ce mois-ci, le Kudo, en fait, vous le faites vraiment à votre choix, puisque du coup, la palette, vous avez trois teintes de palette. Vous avez les, comment ça s'appelle, les crayons au choix et le pinceau au choix. Donc, c'est plutôt top. Voilà, je trace. Alors, j'essaye quand même de suivre ma ligne de sourcil. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de se les faire, les sourcils,
par exemple, en l'occurrence, ben, je suis désolée, je vais reparler d'elle, hein, mais par exemple, ma fille, qui aime bien, alors elle, c'est tout le temps qu'elle se refait les sourcils, eh ben, elle dit que la palette, elle est topissime. C'est parce que moi, j'ai pas l'habitude. Je l'avais dit quand j'ai commencé les lives, que je m'étais fait faire un micro-blending. C'est pour ça que moi, je ne les faisais pas, en fait, mes sourcils. Mais là, ça y est, ça part, un micro-blending. C'est pas du tatouage. Alors, on va peut-être pas mettre ça à l'envers. Pareil de l'autre côté. Alors, ce qui est bien, c'est pour ceux qui ont les sourcils fins. Si vous voulez vous les réépaissir un petit peu, c'est plutôt top. Bon, j'essaye d'être droite dans mes tracés quand même. Alors pourquoi il ne faut pas faire comme ça quand on se les fait? Tout simplement parce qu'on risque d'avoir l'air surpris toute la journée. Donc je pense que les premières minutes ça va aller, mais si toute la journée vous avez la tête comme ça, vous êtes impressionné en permanence, je pense que la personne en face de vous, elle va dire « Oh, elle n'est pas en train de se foutre de moi. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est gênant. Hop. Bon, après, j'avoue, elle est très, très pigmentée. Elle trace très, très bien. Après, je pense que c'est comme tout, hein, en fait. Hein. C'est une histoire d'habitude, je pense. C'est pas que je pense, c'est que je suis sûre. Une fois que votre tracé est terminé, on va venir chercher, donc ben, ce coup-ci, le brun ici, le plus clair. Et puis du coup, ben là, on va faire du remplissage. Donc je vous raconte pas de bêtises. Hein. Là, je viens juste de tapoter. Mais je vais vous montrer. Ça, c'est le plus clair. Et je fais uniquement comme ça. Attendez, je vous remonte. Voilà, je m'acharne pas dessus, quoi. Et là, donc, au début, je vais venir faire des petits traits comme ça. Et on va hachurer pour essayer de rester dans le maximum de naturel. Alors sur moi, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai jamais l'impression que ça fait naturel. C'est certainement parce que j'ai pas l'habitude non plus. Alors je remets toujours mon annonce en route. Hein. Celle qui veut faire des maquillages avant-après, comme j'ai fait à Priscilla sur ma page, ben, vous pouvez me contacter, ça sera avec plaisir. Et je ne demande rien du tout en échange. Juste l'autorisation de pouvoir le mettre dans ma boutique, dans mes looks, et uniquement sur ma page pro. Donc là, hop, petit cafouillage. Donc je rectifie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça fait naturel ou pas. J'ai l'impression que celui-là est plus haut que celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, ben, pour essayer de garder nos sourcils faits toute la journée, alors ben, vous avez de la cire qui est juste là. Donc on va venir mettre un peu de cire et on va coller tout ça. Toi, mais plus clair, d'accord. Et quand on n'a pas l'habitude d'être maquillé, qu'on se tape un contouring et des paupières bien chargées. Donc, on met la cire pour bien discipliner vos sourcils. Et puis que, ben, yo, oi.
Yo, oi. Pourquoi pas? Faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas le bon pinceau du tout, hein. Le pinceau, vous l'avez dans le Kudo du mois, c'est le pinceau artiste. Ben, vous l'avez au choix aussi. Non, toujours pas. Toujours pas, ma belle. Ben non, j'ai pas fait ce week-end. Hier, ben, je suis allée à l'école emmener ma fille pour l'internat. Puis on a eu une réunion juste après. Puis je t'avoue que j'avais un peu le bourdon quand même hier. Je sais qu'elle est pas mal, hein, mais bon. La laisser à l'internat. Ensuite, vous avez 2 highlighters. Un rose, un blanc. Donc le rose, si en cas où vous avez fait du cafouillage au niveau des sourcils, alors vous pouvez venir le corriger. Là, je vais prendre le rose. Donc, on y va mollo. Non, non, toujours pas. Je vais le faire un prochain live. Le seul truc qui m'embête pour le faire en live, c'est que je ne connais pas encore, parce que ça fait plusieurs lives que je vois avec ce fameux masque-là. Et sur chaque live que j'ai vu, coucou crapaud, c'est que c'est pas pour tout le monde pareil, en fait, le temps de séchage. Donc, ben, je sais pas. Il faut vraiment que je le teste, mais il faut que je regarde combien de fois on peut le faire à la semaine. Parce qu'il y a certains masques qu'on ne peut pas faire 2-3 fois par semaine. Il faut que je regarde. Donc là, hop, je viens mettre le rose si en cas où j'ai bavé en dessous. Hop. Donc moi, je vous avoue que ce mois-ci, je ne le prends pas le Kudo, tout simplement parce que je le lis. J'ai déjà le mascara, j'ai déjà la palette. Bon, ben, le crayon, j'ai celui-là. Non, Oedipe. Mais sinon, je l'aurais pris comme tous les mois, je le prends le Kudo. Parce qu'en fait, ça vous fait 30% de remise par rapport aux articles si vous les preniez un par un, en fait. Donc voilà. Bonjour. Ben oui. Why not? Et après, vous avez encore un autre highlighter. Donc celui-là, par contre, il tue. Je vous le dis, il tue carrément, quoi. C'est celui-ci. Celui-là, je l'adore. Donc lui, alors il y en a, je l'ai déjà dit, mais il y en a qui mettent leur highlighter au-dessus du sourcil. Moi, je le mets en dessous. Et regardez-moi cette frappe. Non, mince, vous ne le voyez pas, vous. Je vais en remettre alors. Je sais pas si vous le voyez. Ah, ça m'énerve. Je vais en mettre là. Comme c'est un highlighter, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les sourcils. Voilà, normalement, vous devriez le voir. Soit moins bien la caméra. On va refaire pareil de l'autre côté. Hop, un petit coup là. Un petit coup là. On va faire l'arc de Cupidon. Mais celui-là, vous le voyez sur l'arc de Cupidon. On va donner un petit coup sur le nez aussi.
Alors, je vous le répète, plus votre trait d'highlighter va être large sur le nez, plus votre nez va paraître gros. Pourquoi? Ou large. Tout simplement parce qu'il va attirer la lumière. Lundi à 10h, à 11h. La semaine prochaine, attention, c'est préparation Bordeaux. Alors, semaine prochaine, ça veut dire... faut que je refasse ma manucure. Je change ma coupe de cheveux. Semaine prochaine, préparation Bordeaux au taquet. Là, ça y est, là, ça commence à monter un peu, là. Ça commence à monter un petit peu, là. Là, comment dire? Un peu comme les gosses, hein, quand ils savent qu'ils vont aller quelque part, quoi, c'est pareil. Là, on commence à être tout un peu sur les crocs. Parce que bon, quand tu réserves comme ça depuis un moment et que tu attends, ben, plus ça avance, plus tu as envie d'y être. Donc là, ouais, je commence à trépigner d'impatience. J'ai tout imprimé. Pour une fois, je ne me ferai pas prendre au dernier moment. J'ai tout imprimé, tout préparé. Remarquez que je serais capable d'oublier ma carte d'identité pour prendre l'avion. Hein. Mais ouais. La semaine prochaine, ouais. Comme ça, on va pouvoir me lâcher avec mes cheveux. Parce que j'avoue que là... Donc la prochaine fois, ça sera couleur Bordeaux. Ah bah, tu vois, Bordeaux. Prochaine fois, ça sera Bordeaux et noir. Bon, ben je cherche ma fibre, mais je sais... Ah, elle est là! Oui. On va faire les sourcils maintenant. Je trépine d'impatience. Mais bon, avec la foire qui arrive... Non, c'était pas sur ce que tu viens de dire. C'est pas ça. C'était un autre. C'était celui où on ne paye pas les frais de port. Voilà. Parce que j'ai pas le droit de le dire là. Mais c'est celui où on ne paye pas les frais de port. Alors oui, je l'ai reçu. Mais je vais ragrandir un peu mon trait d'eyeliner. Mais je t'avoue que je sais pas. Je sais pas si je vais le mettre parce que... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas spécialement moi, quoi. C'est pas trop mon style de vêtements, quoi. Après, c'est stylé, hein. Alors là, franchement, c'est d'enfer. Ma fille l'a essayé. Je l'ai essayé. C'est très chic. Mais c'est un peu trop moulant, en fait. C'est un peu trop moulant. Sinon, c'est sympa, hein, avec les manches découpées comme ça, avec de la dentelle. Et le dos nu. Bon, moi, je viens réhydrater un peu mon mascara avec de l'eau de rose. Parce que moi, ça paraît pas, mais celui-là, je l'ai depuis le mois de février. Donc, hop, je le réhydrate un peu. Hi! Voilà, c'est ça. Friends. Donc, je l'ai essayé. On verra. Je vais quand même le prendre dans ma valise. Et puis, on verra si je vais le mettre ou pas. Ah ben, c'est sympa. On t'a pas demandé de regarder, hein. Coucou, Hermione. Tiens, si je suis vieille, moi. Hey, Hermione. La rentrée s'est bien passée? Allez, c'est parti. On va commencer par le mascara épique. Donc là, je viens de le réhydrater avec mon eau de rose. Et on y va. Donc les yeux, toujours pareil. Je vous montre avant. Old Lady. Oui, si tu le dis. Hop, je vous montre les cils avant. Et je vais vous montrer. Oui, on a compris, Vinet. On a compris. Merci. Thank you. See you later. Allez.
Donc, t'en es contente alors, ma belle, de ton mascara épique. Hop. Hop. Voilà. Je vous montre avec une couche. Moi, maintenant, je n'arrive pas à en mettre d'autres. La dernière fois... ah oui, ça, moi, franchement, j'adore. Et encore, t'as pas le... Puis moi, j'osais pas trop sur toi. Comment ça me fatiguait, lui. J'osais pas trop sur toi mettre de la fibre, parce que c'est pas évident quand c'est pas sur nos yeux, les cils. Puis je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, ça, on le sait. Comment? Mais quand on a la fibre avec, on a vraiment du mal, quoi, après. La dernière fois que, ben, je l'avais dit, hein, j'avais pas pu me maquiller. La dernière fois que j'avais mis un de mes anciens mascaras, j'étais pressée. C'est la fois où je me suis mis du du fond de teint et puis du mascara de la marque que je mettais avant. Déjà, j'avais l'impression d'avoir du placo sur le visage, que dès que j'allais parler ou sourire, tout allait tomber comme une poupée de porcelaine. Et le mascara, en fait, dès que je suis rentrée, j'ai été obligée de le retirer, ça me piquait les yeux. Et moi, j'ai des yeux super fragiles parce qu'ils ont été, je me suis fait opérer des yeux. Et j'ai des implants oculaires, donc du coup, ils sont super sensibles. Et j'ai pas pu me maquiller pendant une semaine. Pas parce que j'avais peur de mettre du épique, tout simplement parce que j'avais peur au moment du démaquillage, quand il faut frotter. Et quand tu as déjà mal à un œil et qu'après tu frottes, c'est pas top. Oui, on a compris, Vinet. Oui, on a compris. Donc voilà. Je vous montre le résultat, un épique et un pas fait. Donc là, j'ai fait que le dessus, j'ai pas encore mis le dessous. Alors si tes copines elles te demandent donc c'est que tu as eu ton mascara, tu diras hein, j'ai eu ça chez ma cousine. Allez, on va faire l'autre. Hop. Puis ce qui est bien, c'est qu'on n'en met pas des tonnes et des tonnes, quoi. Hop. En fait, le épique, il vient bien séparer vos cils, ce qui fait qu'il en paraît beaucoup plus, et il vous les allonge bien. Donc, toujours en forme de zigzag. Moi, c'est soit la tête, soit le... Cool. Moi, soit c'est la tête, soit c'est le mascara, mais généralement, je fais toujours en zigzag. Hop. De toute façon, j'ai toujours un œil qui cafouille. On va faire le dessous. Voilà. Tout de suite, ça change. On va laisser sécher 2 petites minutes, même pas. Et puis on va venir mettre notre fibre. Donc peut-être que je vais le commander en marron, je sais pas, j'hésite encore. Parce que je vous rappelle que maintenant il est en waterproof, en marron et en water résistant. Donc moi c'est le noir basique que j'ai. Et franchement, je trouve pas qu'il coule. Même si celui-là il n'est pas water résistant, je le trouve pas qu'il coule.
Même quand on met la tête sous l'eau ou des choses comme ça, il tient vraiment très bien, quoi. Donc là, on a mis la première couche d'épic. Maintenant, je vais venir mettre mon gel de transplantation. Donc lui, moi, j'en mets au-dessus et en dessous. Comme ça me permet de pouvoir venir mettre Ça me permet de pouvoir mettre de la fibre au-dessus, ce qui fait qu'elle tombe encore moins du coup. Eh bien, il va y avoir du nettoyage à la fin du live. Hop. Donc, je vous rappelle, hein, la fibre uniquement en bout de cils. N'allez pas me mettre ça à la racine. Parce que si vous en avez dans l'œil, bien évidemment, c'est pas très très agréable. Hop. Voilà. Un avec donc la fibre, je vous montre. Donc avec notre effet fossile, effet de biche, et un avec uniquement le mascara épic. Voilà. Bah, du coup, je vais en laisser un avec la fibre comme ça, et je vais en laisser un avec le mascara épic. Parce que je vous avoue qu'il y a certains commentaires là qui commencent à me taper sur le système. Hop. Et on remet son gel par-dessus. Tout simplement pour ne pas ressembler à un panda à la fin de la journée. Puis en plus, si vous faites comme je vous ai montré, là, que vous mettez votre fibre au-dessus correctement et que vous faites bien aller, et que vous redéposez votre fibre au-dessus, et ben, enfin votre gel, si vous le déposez bien au-dessus et que vous mettez votre fibre au-dessus, ben en fait, ça ne tombe pas. Hein. Voilà. Donc un œil avec de la fibre, un œil avec uniquement du mascara épic. Et un rouge à lèvres. Ben, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que dans le culot du mois, c'est spécial pour les yeux. Donc, ben, je testerai bien un de mes nouveaux. Tiens, allez, hop. Je vais tester un splash. Là, je peux me permettre de faire une bouche peps. Parce que ben, mes yeux sont quand même soft. J'ai pas beaucoup joué avec les couleurs. Donc, ce soir, je peux me permettre de venir faire une bouche beaucoup plus chargée. Alors, je vais prendre un pinceau qui n'est pas du tout destiné à ça. C'est le pinceau spécial eyeliner. Je vous l'ai déjà montré avec les splurges. Donc là, ce soir, je vais mettre un splash. Et celui-là, c'est le Stewboard. Alors, le Stewboard, si vous allez voir sur la boutique, ils sont en style and deal. Et il est à 11,50 ou 12,50, je ne sais plus. Enfin, il est à 50% parce qu'en fait, ils arrêtent certaines couleurs. Ils arrêtent le bleu aussi. Est-ce que je l'ai là? Normalement, oui. Enfin, il y a 4 couleurs qu'ils arrêtent. Donc, du coup, ils sont à 50% jusqu'à épuisement du stock. Qu'est-ce que c'est qui pique? Ah, le rouge à lèvres qui pique. Eh bien, tiens, j'en attends un. Je pense qu'il ne va pas arriver demain. Je pense qu'il va arriver jeudi. Il est beau, rouge à lèvres qui pique.
C'est Inola qui m'a dit l'autre jour, j'en avais mis, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as mis sur ta bouche? La bouche, elle est énorme. Donc j'y vais, comme d'hab, hein, toujours au pinceau, ou alors... Zut. Bon, ben je ne l'ai plus là. Sinon, j'ai des petits cotons, des espèces de petits cotons-tiges pour les faire tester. Hop. On dessine toujours le contour. Et le splash, vous savez maintenant qu'on peut le mettre très bien sur la bouche comme sur les yeux. Comme les splurges. Les splurges qui sont normalement des fards à paupières, eh ben on peut les mettre sur la bouche comme sur les yeux. Donc hop, j'ai fait les contours. Maintenant, je vais faire du remplissage. Ouais, ça fait un bon rouge qui claque, quoi. Mais celui-là, c'est le Stewboard. Ce rouge à lèvres, je le vois bien avec une belle petite tenue noire, avec des manches ouvertes, avec de la dentelle, un petit dos nu. Très chic. Coucou. Ouais, très joli. J'aime beaucoup. Je pense que lui va venir avec moi dans ma valise. Et ce qui est bien avec le splash, c'est qu'il ne bouge pas. Qui ne fait pas de transfert. Et voilà, nickel. Ah ouais. Manque plus qu'une petite paire de... Ah non, j'ai pas le droit. Zut. C'est pas grave. Très chic. On adore. Puis en plus, il bouge pas celui-là. Les splash, ils bougent pas. Alors sur les yeux, ils ont un fini poudré. Et sur les lèvres, ils ont un fini mat, en fait. Donc moi, j'ai pas toutes les couleurs. J'en ai quelques-unes. On le fait même en bleu. Alors, tout le monde n'oserait pas mettre du rouge à lèvres bleu. Moi, personnellement, une fois de plus, ça ne me dérange pas. Donc, voyons voir. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a fait un maquillage uniquement, à part la bouche, bien évidemment, avec le Kudo, puisque le Kudo du mois, je vous rappelle que c'est un spécial regard. Donc, pour ma peau, le visage, je suis venue mettre ma base Glorious. La base Glorious, elle est séborégulatrice. C'est-à-dire qu'elle va venir retirer l'excès de sébum que l'on a toujours sur la zone T. Zone médiane, c'est comme on veut. Elle va venir vous lisser votre peau, donc avoir un effet, pas anti-rides, mais elle va réduire un peu les ridules. Elle protège votre peau du maquillage, de la pollution, du make-up. Elle vous la protège, mais en plus, elle vous la fixe. Donc, c'est plutôt pas mal. Et elle fait une peau toute douce. Ensuite, je suis venue corriger mes cernes, mais là, elles sont bien attaquées, là. Du coup, moi, je suis venue mettre mon correcteur, le correcteur qui dissimule le masque de grossesse, la coupe rose, les taches de rousseur, les boutons, les angiomes, enfin, les tatouages, tout ce que vous avez de disgracieux que vous voulez dissimuler. Ensuite, je suis venue mettre mon fond de teint
j'ai mis 2 gouttes pour un fini poudré. Je suis venue ensuite me donner un petit coup de bonne mine, ce qui n'était pas du luxe, on va se le dire, avec mon fard à joues. Donc celui-là, c'est le Stunning. Donc on fait son petit sourire d'hypocrite. Quoi qu'il est radical, le petit correcteur. Il est radical. Ensuite, je suis venue. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben, je suis juste venue. Alors ce soir, je suis venue mettre juste un trait noir en red seal, en trait d'eyeliner, on va pas se prendre la tête, ainsi qu'à l'intérieur de l'œil. Je vous rappelle, alors j'en ai quelques-uns ici. Quelques-uns. On va dire que j'en ai. Après, les autres, ils sont emballés. Donc, voilà. Donc, vous avez le choix. C'est crayon au choix. Je vous les ai switchés la dernière fois. Non, ça, c'est un machin. Violet, couleur or. Ben, celui-là, je l'ai... Ah non, c'est un bleu nuit. Moi, je dirais bleu nuit, bleu dur. C'est comme on veut. On l'a en comme ça, en vert. On l'a en gris. Alors, je vous rappelle, pour celles qui ont des regards, des yeux assez fermés, qui ont la paupière tombante, eh bien, il faut mettre du gris ou du blanc à l'intérieur de l'œil parce que tout de suite, ça ouvre le regard. Donc, pour celles qui veulent s'agrandir un peu le regard, je vous conseille le gris ou le blanc. Et vous pouvez les mettre sur les yeux et sur la bouche. Ça ne risque absolument rien. Donc, ben ça, c'est encore le noir. On a le marron, moi, je dirais plutôt bronze. J'ai plus l'impression que c'est bronze. On a le bleu et, bien évidemment, encore le noir. Parce que le noir, je l'ai 2-3 fois, je crois. Donc, voilà. Ensuite, ben, je suis venue faire mes sourcils. Alors, je l'ai dit, je ne suis pas une pro. D'habitude, moi, quand je l'ai fait, c'est au crayon. C'était pour vous présenter la palette, mais je pense que la prochaine fois, ça sera ma fille qui vous la présentera. Elle se fera le make-up ou alors elle fera une petite vidéo sans parler parce que c'est pas du tout son truc. Et elle vous montrera comment bien, mais vraiment bien s'en servir. Parce que moi, j'avoue que je ne les fais pas vraiment à la palette. J'ai fait plutôt au crayon. Donc, je suis venue avec la couleur la plus foncée. Je suis venue faire tracer un contour de sourcil. Ensuite, avec le plus clair, je suis venue faire un remplissage. Avec le rose, je suis venue tracer un trait ou retirer ce que j'avais mis en trop ou qui cafouillait. Enfin, voilà. Ensuite, ça, c'est un highlighter blanc. Donc là, j'en ai mis en dessous des cils, sur le nez, sur le haut de la joue, sur l'arc de Cupidon. Ça se voit d'ailleurs. Et sur la fossette. Et ici, vous avez la cire pour venir... Ah ben d'accord. C'est sympa. Je croyais pas que j'embêtais de quelqu'un. Voilà qu'on me signale. C'est très gentil, super, sympa. Ben, je ne le garderai pas le live, ça sera plus simple. Donc là, vous avez la cire pour venir faire tenir tout ce que vous avez mis sur vos sourcils pour les dessiner. Et sur ma bouche, je suis venue mettre un splash. Donc le splash, celui-là, je vous le redis parce que c'est le Stewboard. Ah, regardez qui c'est qui arrive. Ben c'est Dip Dip. Mais quelle canaille. Hein. Quelle canaille. Dip Dip. Oh, tes petits chats. Oui, tes petits chats gentils. Donc, je suis venue mettre le Stewboard. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un rouge qui claque. Puisque bien, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Il tient. Et celui-là, en plus, il est en promo sur la boutique dans les Street Style and Deal. Je vais y arriver. Donc, malheureusement, je ne garderai pas ce live.
puisque j'ai été signalée. Donc, ben, c'est tout. Je vais pas le garder pour une fois. Je vais l'enregistrer. Vous pourrez le retrouver sur YouTube. Donc, je vous rappelle, ce mois-ci, vous avez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, du coup, j'étais perturbée avec ces bêtises. Je suis venue mettre donc mon mascara épique. Et ensuite, je suis venue mettre ma fibre et mon gel pour faire un effet fossile. Donc, l'œil là, il y a le 3D. Et l'œil là, il y a uniquement le épique. Donc, ça, avec... On s'en fout, hein. Je vais mettre un pinceau, on s'en fiche. Un pinceau et un crayon. C'est le Kudo de ce mois-ci. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est à 72, je crois. Je sais plus. M'a perturbé, ça m'a énervé cette histoire. Donc voilà. Et il y a toujours le Kudo des feintes innocentes. Ah ben il est là. J'avais mis mon miroir dessus. Qui est toujours d'actualité. Donc lui, c'est jusqu'à la fin des stocks. Donc je ne sais pas combien il en reste encore. Donc si vous voulez faire un geste à la fondation pour les femmes contre le... Ouais, bah oui, non mais là, ça me... donc contre la violence envers les femmes et les enfants. En plus, si vous avez un peu suivi l'actualité et que vous avez vu ce qui se passe en ce moment par rapport à tout ce qui est loi pour le consentement des enfants, et ça devient juste... Enfin bref, je ne suis pas là pour faire de la politique, et bon, c'est juste aberrant. Donc voilà, si vous voulez faire un don à la fondation et qu'en plus vous voulez du super make-up, donc vous avez ce petit Kudo qui reste en vente, comme je vous l'ai dit, jusqu'à épuisement des stocks. Sur ce, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de tester le masque doré. Je vais quand même y mettre, parce qu'en plus maintenant, vous aussi, vous pouvez l'acheter. Donc il est à 52 € le masque. Toujours pareil, si les frais de port vous embêtent, je peux faire des achats groupés et comme ça évite les frais de port. Donc j'essaie de tester ça au plus vite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, pas demain, parce que là j'ai eu un bon coup de pression. Donc pas demain. Je vais essayer déjà de redescendre un peu. Et puis peut-être jeudi. Ah non, je suis à la foire. Alors peut-être vendredi. Alors je vous dis certainement à vendredi. Plein de gros bisous. Et merci à vous d'avoir été parmi nous. Bisous.